Audio Jungle. Il est la raison de notre présence ce soir. Il est celui que nous servons. Il est celui pour qui nous travaillons. Alléluia. Il est notre vie, il est notre vigueur, il est notre santé, il est notre prospérité. Nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. Nous avons la vie, nous avons le mouvement et nous avons l'être. Il faut dire Amen. On ne peut avoir cela nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Ça mérite une acclamation. Il dit, je suis Dieu. Il n'en a point d'autre. C'est lui-même qui le dit. Je suis Dieu et il n'en a point d'autre. Il ne s'arrête pas là, il continue. Il dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est lui-même qui le dit. Il dit, je suis Dieu, il n'en a point. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, les acclamations, les cris, la joie que nous dégageons, c'est un signe que nous sommes vivants. Quand quelqu'un est malade, il ne peut pas faire ça. Ou bien, et bien aimé, la vie que nous avons, ce n'est pas une question d'âge. Amen. Oui, même quand tu es vieux en Christ, tu as la vigueur, tu as la force. La Bible dit que le juste, il est comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Vous savez, le cèdre du Liban, c'est un arbre assez spécial. C'est un arbre que comment on appelle, les termites, non, ne peuvent pas bouffer à cause de sa composition chimique. Donc le juste, il est comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Satan ne peut pas t'attaquer. Satan ne peut pas triompher de toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ce que tu es. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La main levée, la main levée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce jour. Merci pour ce culte. Le premier culte des bons et fidèles serviteurs. Oh yes. Car c'est ce que nous voulons être. Nous voulons qu'à la fin, Seigneur, tu nous dises bons et fidèles serviteurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous faisons déjà appeler bons et fidèles serviteurs. C'est vers là que nous tendons. C'est vers ce but-là que nous tendons. C'est vers cet objectif que nous courons, Seigneur. Afin qu'à la fin, tu nous dises bon et fidèle serviteur. Seigneur, merci de bénir ce moment. Que je diminue et que tu croisses. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Utilise ma langue, ma bouche. Manifeste ta puissance. Oh yes, pendant que je prends la parole, communique des dons. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que nous ne repartions pas d'ici comme nous sommes venus, Seigneur. Nous voulons repartir enflammés, Seigneur. Zélés pour faire ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Soyez bénis. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui sois béni et sois grandement favorisé. Salue ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. C'est ça la communion fraternelle. Dis-lui sois béni et sois grandement favorisé. Non, on ne salue pas de loin. On se déplace pour aller saluer. On ne fait pas comme ça. Soyez bénis et soyez grandement favorisés. Amen. Soyez les bienvenus. Okay, c'est le premier culte de BFS. Et ça sera ainsi comme ça, tous les vendredis. Nous serons là, tous ceux qui sont ouvriers dans cette église. Comme aujourd'hui c'est le premier jour, il y a des choses qu'on va tolérer. Mais les jours qui arrivent, on ne va pas tolérer. Si ça ne t'intéresse pas de faire le culte de vendredi, on va t'enlever à ton poste. Tu vas devenir membre comme tout le monde. On va mettre quelqu'un d'autre à ton poste. Parce qu'on veut des résultats. Je parle sérieusement, donc vous le dites à vos frères. Si ça ne t'intéresse pas, on va t'enlever. Même si on est 2 ouvriers, on va commencer au fur et à mesure. Le Saint-Esprit va nous ajouter des ouvriers. Amen. C'est très important parce que le travail de Dieu doit être fait. Je vous ai dit qu'on n'est plus au temps de Jean-Baptiste ou plutôt au temps de Jonas où le poisson va chercher Jonas pour venir à Ninive. Donc, ce poisson n'existe plus. Même si ce poisson a le Seigneur l'appelle, il va refuser, il ne va plus venir. Maintenant, là, quand Dieu appelle un Jonas, il a déjà préparé un deuxième Jonas. Il a déjà préparé un troisième Jonas. Il a déjà préparé un quatrième Jonas. Si le premier refuse, le deuxième va venir. Si le deuxième refuse, le troisième. C'est qu'il y a un des Jonas qui va accepter. Très important. Alléluia. C'est pourquoi regardez bien. Si Dieu t'a mis quelque chose à quelqu'un que tu refuses de le faire, attends, 1 an, 2 ans, tu vas voir quelqu'un en train de le faire. Bien. Il faut faire attention. Ok, donc,
pour ce premier culte, donc pour ce premier culte, bien aimé, le thème que nous voyons, c'est travailler pour Dieu. Quelqu'un dit avec moi, travailler pour Dieu. Dis-le bien avec assurance, travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu. Amen. Qui veut travailler pour Dieu? Je ne dis pas de lever la main parce que le pasteur a posé la question. Qui veut travailler? C'est vrai que tu es BFS, tu es ici. Mais qui veut travailler pour Dieu? Ok, tout ce que on va faire, tout ce qu'on dit, tous les actes que tu poses ici, au BFS, ça t'engage. Il dit qui veut travailler pour Dieu? Le Saint-Esprit a vu, il a écrit. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre modèle, ce n'est pas le pasteur Michel. Notre modèle, ce n'est pas le prophète Tan. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le modèle à imiter. Amen. Paul m'a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Donc une personne devient modèle à imiter quand elle-même, elle imite Jésus-Christ. Donc si la personne n'imite pas Jésus, ce n'est pas un bon modèle à imiter. Et Jésus, qui est le modèle, a vécu sur la terre avec un seul objectif, avec un seul but, travailler pour Dieu. Au BFS, là, on peut poser des questions. Donc au BFS, ce n'est pas un culte où on est assis et puis on regarde, c'est un culte où on réagit. Au BFS, on fait des offrandes. J'ai oublié de vous dire ça. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse culte sans offrande. Ah, c'est la pauvreté, amen. Les gens qui sont riches là, ils cherchent les occasions pour dépenser leur argent. Est-ce qu'il y a des riches ici ce soir? Les riches cherchent toujours des occasions pour dépenser. Voilà, donc le culte était un bon moyen de faire des offrandes pour dépenser son argent. Les pauvres cherchent toujours un moyen de faire quoi? Amen. De fuir les dépenses, voilà. Dès que facture arrive, facture encore. Les gens s'exagèrent. Mais toi-même, tu sais qu'à la fin du mois, il y aura facture. Facture là, c'est pas quelque chose qui te surprend. Ou bien, tu as dormi sur le climatiseur, il y a facture qui va venir. Mais il y a facture. Les gens, ils volent notre argent, ils ne volent pas ton argent. Paye tes factures, amen. Ok, donc travailler pour Dieu. Jésus est notre modèle. On va aller dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, le verset 17. Jean le chapitre 5, le verset 17. Je veux qu'on lise ensemble 1, 2 et 3. Il dit, mais Jésus leur répondit, on lit ensemble, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ça c'est la version Louis II. Je vais lire d'autres versions. La version par exemple second 21 dit ceci. Il dit, cependant Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Ok. La version Colombe dit, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Quelqu'un dit avec moi, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Qui est d'accord avec moi que Dieu est en train de travailler en ce moment? Je lis la version Parole de vie. Il dit, mais Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours. Et moi aussi, je travaille. Mon Père travaille depuis, ok, c'est bien, depuis toujours. Et moi aussi, je travaille. La version Darby. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi, je travaille. Mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi, je travaille. Ok. La dernière version qu'on va lire, oui, c'est ça. La version Martine. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et je travaille aussi. Si vous prenez les différentes versions, il y a beaucoup de versions. Si vous prenez les différentes versions, vous allez vous rendre compte que le mot qui revient le plus souvent, c'est mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. Bien aimé, Dieu n'est pas au repos. Dieu travaille. J'entends souvent les gens prêcher Dieu dans son repos. Dieu n'est pas au repos. Dieu est rentré dans son repos après la création. Quand vous lisez la Bible, les passages, les chapitres les plus parfaits, c'est Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Après Genèse chapitre 2, à Genèse chapitre 3, Dieu a été tiré de son repos. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Dieu ne peut pas se reposer dans un monde pervers et adultère. Donc Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Nous aussi, on emboîte le pas à Jésus. Alléluia. Notre Père travaille jusqu'aujourd'hui, nous aussi nous travaillons. On reprend. Notre Père travaille jusqu'aujourd'hui. Nous aussi nous
travaillons. Tout le monde le dit. Je veux que tout le monde le dise. Il ne faut pas regarder les autres le dire. Il faut le dire aussi. Alléluia. Notre Père travaille jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous travaillons. Alléluia. Que cela soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. On va lire notre texte. Jean chapitre 9, le verset 4. Jean chapitre 9, le verset 4. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je vais lire la version parole de vie. Amen. La version parole de vie. Il dit, pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Donc, pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. Qui parle ici? C'est Jésus. Qui l'a envoyé? Le Père. Pour faire quoi? Pour accomplir un travail. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Amen. Ok. Vous savez, le mot, tout à l'heure qu'on a lu, Amen. Tantôt, il dit œuvre, n'est-ce pas? Les œuvres. Tantôt, c'est travail. Amen. En fait, œuvre, le mot œuvre, qui vient du grec, ergo, est traduit en français, travail, ou travailler. Amen. Donc, on peut dire œuvre, on peut dire action, on peut dire tâche, on peut dire acte, on peut dire ouvrage, on peut dire travail. C'est la même chose. Amen. Donc, faire l'œuvre de Dieu, c'est travailler pour Dieu. C'est être à la tâche pour Dieu. C'est accomplir des actes pour Dieu. Et je veux que ceci soit ton slogan. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Dis, Seigneur, je vais travailler pour toi. Dis-le avec assurance, Seigneur, je vais faire ton œuvre. Seigneur, je vais travailler pour toi. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Je vais travailler pour toi. Seigneur, je vais faire ton œuvre. Je vais travailler pour toi. Vous savez, par mon expérience de pasteur, je me suis rendu compte que Dieu n'utilise pas les gens pour les utiliser. Dieu t'utilise en fonction de ta soif, de ton aspiration. Si tu veux le don de guérison, ça ne va pas descendre sur toi comme ça. Très rares sont les personnes qui ont eu le don de guérison sans demander. C'est pour ça que Paul a dit aspirer au don. S'il n'y a pas une aspiration profonde dans ton cœur, il y a des choses que tu ne verras pas. Tu vas voir Dieu utiliser des gens. Tu vas dire, hey, je veux ça là. Mais comme il n'y a pas d'aspiration profonde, il n'y a pas de désir. Une aspiration, c'est quoi? C'est un désir, désiré ardemment. Où tu soupires après, où tu languis après, où tu pries pour ça, tu ne verras pas. Oh, je prie que le Saint-Esprit te donne, t'équipe, il t'accorde des dons pour travailler pour Dieu. Donc, que signifie travailler pour Dieu? Travailler pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je n'ai pas donné de définition, mais je vais vous expliquer le principe. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qui est d'accord avec ça? Dieu veut que tous les hommes soient... Alors, il a décidé de se servir d'autres hommes comme instrument pour le faire. C'est tout. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'utiliser d'autres personnes pour le faire. Si tu es assis ici en tant que chrétien, Dieu a utilisé quelqu'un pour te sauver. Et Dieu compte aussi t'utiliser pour sauver quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il a décidé d'utiliser des hommes comme instruments pour faire connaître sa personne et pour faire connaître aussi son message. Il n'y a pas quelqu'un de mieux que toi pour parler de Dieu dans ton entourage. C'est pourquoi Dieu te prend, il fait un travail sur ta vie. Et tu deviens maintenant un témoin de Dieu dans ton environnement. C'est pourquoi Jésus a dit, vous serez mes témoins. Je prie que tu sois un témoin. Je dis, je te vois en train de devenir un bon témoin. La conversion à Dieu, la nouvelle naissance, doit normalement produire dans le cœur du chrétien le désir de travailler pour son sauveur. Quand tu nais de nouveau, quand tu deviens chrétien, normalement, le désir de servir Dieu doit faire quoi? Doit brûler dans ton cœur.
Ça doit brûler dans ton cœur. Au culte de BFS, amen, le feu va brûler en nous. Parce que je suis en train de prier pour vous. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit tout le lieu où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous explique. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, ce n'est pas le feu, mais ce sont ces manifestations. On est d'accord? Pourquoi le feu? Pourquoi le vent? Pourquoi le feu? À l'origine, c'est le feu que le Saint-Esprit doit déposer en toi. Mais quand le feu vient, regardez très bien, dans toutes les régions où il y a eu feu de brousse, quand le feu vient, le feu ne prend pas toute la brousse. Le feu commence quelque part. Et qu'est-ce qui permet au feu d'atteindre l'extrémité de la brousse? C'est le vent. Donc partout où nous sommes, il y a un vent de l'esprit qui apporte un feu pour que le feu se dépose sur chaque participant de la prière ou de la réunion. Ce soir, nous prions que le vent de Dieu souffle, alléluia, afin que le feu qui est là déjà embrase le cœur de chacun de nous. Pendant que je suis en train de prêcher, que tu sentes à l'intérieur de toi qu'il y a un feu qui brûle. Que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Que tu sentes à l'intérieur de toi que le Seigneur t'appelle à faire plus. Je prie que cela soit ta portion. Quelqu'un dit Amen. Et acclame le Seigneur. Le Katayarama Santa. Oh yes, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour être enflammés. Examinons ensemble une histoire bien aimée dans 2 Chroniques chapitre 12. Au sujet de travailler pour Dieu. Amen. C'est une histoire que j'aime bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble. Roboam. Roboam, c'est qui? C'est le fils de Salomon. Celui qui a succédé à Salomon. Celui qui gouvernait le royaume du sud. Après qu'il a eu la révolte des 10 tribus du nord. Les 10 tribus au nord ont choisi, oui, de se séparer des 2 autres tribus. Juda et Benjamin. Mais qui a causé cela? C'est lui-même Roboam. Roboam, c'est le fils de Salomon. Amen. Et les 10 tribus du nord ont été pris par qui? Jéroboam. Roboam et Jéroboam. Jéroboam, c'est le fils d'une esclave. Mais les 10 tribus du nord l'ont choisi. Pourquoi? Parce que vous savez, Salomon était très prospère. Mais l'une des clés de la prospérité de Salomon, c'est quoi? Ce sont les impôts, ce sont les tribus. Mais vous savez, quand Dieu est avec toi, alléluia, et que tu fais quelque chose, personne ne se plaint. Mais quand Salomon est mort, son fils n'a pas cherché Dieu. Donc les gens vont se plaindre que c'est trop, les revendications, les gens se plaignent. Ils commencent à marcher dans le pays, ils commencent à casser les choses, alléluia, à la rébellion. Et les anciens sont venus lui dire, les impôts sont trop élevés. Essaie de voir un peu. Les jeunes gens, il lui dit que vous les vieux là, mon papa est mort. Hein. Maintenant là, c'est la République des jeunes. C'est que la vigueur. Donc, il suit les jeunes disent, oh, laisse, on prend les impôts, on va vivre. Et il y a une rébellion. Et le royaume a été... Mais en fait, c'était une prophétie. Dieu avait déjà dit ça, n'est-ce pas? Ok. Parce que Salomon, c'était compromis. Ok. Et lui, Roboam, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de ne pas servir Dieu, de ne pas travailler pour Dieu. Il décide de ne pas servir Dieu. Vous allez voir que je parle de servir, je parle de travailler, c'est la même chose. Il décide de ne pas servir Dieu, de ne pas travailler pour Dieu, mais de travailler pour d'autres dieux, de travailler pour d'autres royaumes. Et comme jugement, vous savez, Dieu ne laisse jamais impuni le péché. Le péché a toujours, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme jugement, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer Shishak. Shishak, c'est qui? C'est le roi d'Égypte. Contre Roboam, avec 1200 chars et 60 000 cavaliers. Mais regardez l'histoire. L'histoire est intéressante. Pourquoi vous devez servir Dieu et pas autre chose? Ok. 2 Chroniques chapitre 12, on lit à partir du verset 1. Lorsque Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Verset 2, je reprends. Lorsque Roboam se fit affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Écoutez bien, hein, et tout Israël l'abandonna avec lui. Mais c'est normal, c'est le roi, n'est-ce pas? Ok, on dit que le poisson commence à pourrir par où? Par la tête. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'Éternel.
Il avait mis 200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte. Avec lui un peuple innombrable. On peut avoir les versets à l'écran. Amen. Des Libyens, des Choukiens et des Égyptiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Ok, mais comme Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Dans sa miséricorde, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un prophète, son prophète, le prophète Shemaïcha. C'est un nom, hein? Le prophète Shemaïcha. À Roboam avec un message clair. Le message est clair. C'est le verset 5. Alors, Shemaïcha, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des Juifs de Juda et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Ils ont fui la capitale, tout comme ça. Quand la rébellion arrive à la capitale, le président et sa clique, ils quittent la capitale. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné. Je vous abandonne aussi. Et je vous livre entre les mains de Shishak. Amen. Shishak, c'est qui? Le roi d'Égypte. Ok. Donc, vous voyez, non? Sur la base du message du prophète Shemaïcha, Roboam et les princes d'Israël vont s'humilier. Ils se sont humiliés et ils se sont repentis. Vous savez, il ne faut pas attendre d'être acculé pour te repentir, pour t'humilier. Il faut commencer à le faire maintenant. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Qu'il en soit ainsi pour vous. Alléluia. Ils se sont repentis. Le verset 6. La Bible dit que les chefs d'Israël et le roi s'humiliaient et dit, l'Éternel est juste. Ils se sont humiliés, donc l'Éternel est juste. Donc Dieu, voyant qu'ils se sont humiliés, il va leur dire au verset 7. On continue, verset 7. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïcha. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Pas que d'un individu que je vais tuer tous les gens. Mais vous savez, Dieu, même quand il ne punit pas, il discipline. Toujours. En tous les cas, tu perds des plumes. Donc, pour le discipliner, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui dire ceci au verset 8. Regarde le verset 8. Il dit, mais ils lui seront assujettis. Et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres. Des autres pays. C'est ici que c'est intéressant. On va remplacer servir par quoi? Travailler. Il dit, mais ils lui seront assujettis. Et ils sauront ce que c'est que travailler pour moi ou travailler pour les royaumes des autres pays. Le message de Dieu est clair. On est d'accord, non? Servir Dieu ou servir le monde. C'est clair. Quelqu'un dit avec moi, servir Dieu ou servir le monde. Dieu veut prouver au roi que servir Dieu est différent de servir le monde. Je dirais bien plus, servir Dieu et servir le monde sont deux choses très différentes, totalement différentes. Oh yes, Rimo Sakapa. Travailler pour Dieu et travailler pour le monde sont deux choses totalement différentes. Travailler pour Dieu est différent de travailler pour le monde. Regardez, allons au verset 9. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Il prit tout. Même les boucliers d'or que Salomon, son père, a fait, il a tout pris. Servir Shishak, ou je dirais travailler pour Shishak, le roi d'Égypte, est épuisant, appauvrissant et douloureux. Mais servir Dieu, servir l'Éternel, travailler pour Dieu, travailler pour l'Éternel est réjouissant, épanouissant et bénissant.
C'est ce que Dieu veut donner comme leçon au roi. À Roboam. Je répète, la Bible dit au verset 9, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Shishak, c'est qui? C'est le roi d'Égypte. Et le roi d'Égypte, travailler pour lui est épuisant. Travailler pour lui est appauvrissant. Bien aimé, si tu travailles pour le monde jusqu'à ta retraite, tu seras pauvre. Alléluia. Tu seras pauvre, je vous dis. Très peu de personnes ont travaillé toute leur vie et ont transmis leurs richesses à leurs enfants. Même quand ils le font, quand les enfants arrivent, ils perdent la richesse. Toute richesse qui n'est pas bâtie sur Dieu est appauvrissante. Mais travailler pour Dieu, servir Dieu est réjouissant, épanouissant et bénissant. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 100, verset 2, il dit servez l'Éternel avec joie. Venez, si on remplace servir l'Éternel, on va dire pas travailler, on dit quoi? Travaillez pour l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Qu'il y ait de la joie dans ta maison. La joie dans ton travail à servir Dieu. Qu'il y ait de la joie dans ton cœur. Les Kataya Rabba Santa. Dieu est un donneur. Dieu donne. Mais Shishak, roi d'Égypte, est un preneur. Il a dit qu'il a pris tout. Ouvrez vos oreilles, écoutez bien ce que je dis. Il a fait quoi? Il a pris tout. Quand nous travaillons pour Dieu, nous recevons tout. Mais quand nous travaillons pour le monde, nous perdons tout. Attends, je viens, ma fille, sois dépressé. C'est pourquoi je suis venu. Remarquez très bien, tu travailles pour le monde, tu ne travailles pas pour Dieu. Tu vas t'épuiser, tu vas tomber malade, tu seras régulièrement malade. Si tu ne fais pas bien même, ça va t'emporter. Tu perds tes forces, tu t'épuises. Intellectuellement, tu es épuisé. Du lundi au vendredi, tu es épuisé. Beaucoup parmi vous ne pouvez même pas prier. Fais l'effort de servir Dieu et tu verras, tes forces sont renouvelées. Ton intelligence est renouvelée. Vous n'avez pas remarqué ça? Ta compétence est renouvelée. Ça veut dire que quand tu te réveilles chaque matin, tu as l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui est en toi. La sagesse est renouvelée. L'intelligence est renouvelée. La connaissance est renouvelée. La vigueur est renouvelée. Plus tu vieillis et plus tu rajeunis. Il dit, il rassasie de bien la vieillesse. Et il me fait rajeunir comme l'aigle. Il dit, il a pris tout. C'est pourquoi beaucoup parmi vous, vous êtes malades. Parce que vous servez le monde. Et quand il s'agit de Dieu, vous êtes négligent. Vous négligez le travail de Dieu. Mais c'est normal que vous soyez toujours malade. Depuis que vous êtes dans cette église, vous avez entendu le pasteur Michel malade? Réponds. Depuis que tu es là, il y en a 5 ans, il y en a 10 ans, il y en a 10 mois. Tu as entendu que je suis malade? Voilà. Voici ma fille Patricia. Elle dit toujours, papa, toi tu ne tombes pas malade. Mais pourquoi elle tombe malade? Le Saint-Esprit me régénère. Quand je suis malade, il suffit que je dise, ça veut dire quand je ne sens pas bien, il suffit que je dise, pasteur maîtrise, je suis guéri, je suis sur mes pieds. Parce que Dieu a besoin que je sois en bonne santé pour continuer à prêcher la parole, pour continuer à changer les vies, continuer à changer les destins. Je parle à quelqu'un ce matin. Fils, remets-moi le verset 9. Le verset 9 de 2 Chroniques 12. Il dit, Shishak, roi d'Égypte, monta sur Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Remets-moi le verset. Il prit tout. Prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Amen. Quand tu sers Pharaon, tu ne sais que Pharaon. Dieu prend tout. Ou du moins, Pharaon prend tout. Mais si tu sers, c'est-à-dire que tu sers Pharaon, tu fais ton travail, mais tu réserves du temps pour servir Dieu. Dieu renouvelle tes forces pour que tu sois compétent chez Pharaon. C'est comme ça que ça marche. Ma femme me disait la dernière fois, elle a remarqué, quand la semaine où elle fait des temps de prière intenses, en fin de semaine, elle est en forme. Le lundi, quand elle va au travail, ça avait beaucoup de joie et d'allégresse. Mais la semaine où elle est un peu paresseuse, elle traîne un peu, la fin de la semaine, on dirait qu'ils l'ont battue. Écoutez, le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, en train de travailler pour Dieu, et puis tu vas tomber malade. Ce n'est pas possible. Même si tu as une maladie d'origine héréditaire, il va guérir la maladie parce qu'il a besoin de toi pour travailler. Mais c'est pourquoi il dit ne touchez pas à mes, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne pas toucher loin de Dieu. Parce que l'onction protège
loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, dis avec moi, Seigneur. Dis-le avec assurance, Seigneur, je veux faire ton œuvre. Tu ne peux pas servir Dieu efficacement et mourir prématurément. Non. Je vous dis, non. Alléluia. Il va rassasier de bien ta vieillesse. Oui. Pendant que je parle, Dieu vous communique des dons. Je dis, Dieu vous communique des dons. Que Dieu renouvelle ta force. Que Dieu renouvelle ton énergie. Il renouvelle ta vigueur. Qu'il renouvelle ta compétence, ton intelligence, ta sagesse. Que Dieu renouvelle ta paix, ta joie, ton bonheur, la guérison de tes... Oh, que Dieu t'accorde des récompenses. Que la grâce te visite. Que tu vois la bonté de Dieu. Que tu vois la miséricorde de Dieu. Que tu vois la grâce de Dieu. La vie de Dieu. La longévité. Que la longévité soit ta portion. Quelqu'un dit Amen. Travailler pour Dieu signifie recevoir la grâce de Dieu pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. C'est ça, ça veut dire. Parce que Dieu ne va jamais travailler pour Dieu avec tes propres forces, tes propres compétences. Non. Il y a longtemps qu'il a résolu ça. Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il va renouveler la grâce sur ta vie. Il va renouveler l'onction sur ta vie. Amen. Il va renouveler. C'est pour ça qu'on parle d'onction fraîche. L'onction est fraîche parce que Dieu renouvelle. Il dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ça c'est la sanctification. Mais que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Ça c'est l'onction. Qu'en tout temps, quand tu sais Dieu en tout temps, bien aimé, tes vêtements sont blancs. Et l'huile ne manque pas sur ta tête. Je te mets au défi. Si tu veux même pas travailler pour Dieu, essaie d'organiser ton temps pour prier chaque jour pendant la semaine. Et à la fin de la semaine, tu vas venir me rendre témoignage. Je prie que Dieu te donne la force. Vous savez, quand Jésus est né, la Bible nous a parlé de deux vieillards qui étaient dans le temple. Le premier, c'est Siméon. La Bible qu'il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit de Dieu était sur lui. Il était vieux. Et la Bible que les parents de Jésus, il était là. Il a été averti par l'Esprit. Il était au temple et les parents de Jésus sont venus avec Jésus. Luc chapitre 2, 28 à 29. La Bible dit qu'il est reçu dans ses bras. Il le reçut plutôt dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Tu laisses ton travailleur s'en aller en paix selon ta parole. Mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Mais dans le même temps, la Bible dit que Anne aussi était là. La Bible dit qu'Anne était quoi? Une prophétesse. Les Katora, les Brandi, les Kebosha. On va lire le verset 36. Pendant que je suis en train de parler, je sens que Dieu va relâcher des dons dans la vie de certaines personnes ici. Luc 2, à partir du verset 37. La Bible dit qu'il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phaniel, de la tribu d'Azer. Avec son mari, elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 7 ans après son mariage, restée veuve et âgée de 80 ans. On ne dit pas l'âge de Siméon, mais on dit l'âge de Anne. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu jour et nuit, dans le jeûne et dans la prière. On remplace servait. Elle travaillait pour Dieu jour et nuit. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont travailler pour lui jour et nuit. Dans le jeûne et la prière, étant survenu. On ne peut pas voir ça sur l'écran. Étant survenu, elle aussi, à cette même heure, à la même heure où Simeon était là, elle était là aussi. Jésus était là avec ses parents. Elle louait Dieu. Écoutez-moi bien, la Bible dit, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle louait Dieu, écoutez bien, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Simeon est en train de dire, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller en paix. Anne, même à 80 ans, elle est en train de dire au Seigneur, j'ai encore de la vigueur pour travailler pour toi, pour prêcher l'évangile. La Bible dit quoi? La Bible dit que
Non, la fin du verset, c'est ce que je veux. La Bible dit qu'elle louait Dieu et disait aux gens. Elle a commencé à évangéliser les gens. Elle a commencé, bien aimé, ce n'est pas une question d'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Alléluia. Le plus important, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Peu importe ton âge. Les histoires de j'ai mal au genou, j'ai arthrite, il y a ceci, j'ai rhumatisme, tout ça. Si le Saint-Esprit est en toi, toutes ces choses disparaissent. Amen. Même à 80 ans, tu as encore de la vigueur pour aller prêcher l'évangile. Je prie que cela soit ta portion. Comment cela se fait-il? Mais parce que travailler pour Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. Si Dieu t'a pris pour travailler pour lui, il faut dire merci Seigneur. Que le choix se soit porté sur moi. Merci Seigneur. Lève la main et dis merci Seigneur. Que tu aies porté ton choix sur moi. Travailler pour Dieu, c'est un privilège. C'est une bénédiction, c'est une joie. Donc, quand on t'appelle de venir servir Dieu, il ne faut pas traîner les pas, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas ronronner. Non, il faut être content. C'est un privilège. Comme il a dit, Esaü et Jacob n'étaient pas encore nés. Quand il avait déjà choisi, il a déjà fait son choix. Il dit, j'ai aimé Jacob, Dieu t'a aimé. Au milieu de tes frères, il t'a aimé. Au milieu de tes parents, il t'a aimé. Il a mis la main sur toi. C'est un privilège. Amen. Lève la main, doit dire avec moi, Seigneur, merci pour ce privilège. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. C'est un privilège. Servir Dieu, c'est un privilège. Reconnaître son autorité sur toi et chercher tous les moyens de l'honorer, d'obéir à ce qu'il veut que tu fasses. C'est un privilège, c'est une grâce. Chaque jour quand je prie, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Pour ne même pas rater une seule volonté. Tu veux qu'il fasse quelque chose, Seigneur, je suis prêt. Parce que si Dieu te dit de courir jusqu'à Korogo, pour aller faire quelque chose, de courir, pas prendre avion, courir, ça veut dire quoi? Il va mettre de l'énergie dans tes pieds pour que tu cours. C'est pas ce qui est arrivé à Élie. Élie a dit à Akab, prépare ton cheval, va. Parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Quand il a fini de prier, lui n'est pas allé, Akab est parti à son char. N'est-ce pas? Élie est parti à pied. Mais Élie est arrivé avant Akab. Lève la main droite et dis, Seigneur, je vais travailler pour toi. Seigneur, je vais faire ton œuvre. En quoi consiste travailler pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? En tant qu'individu, mais aussi en tant qu'église. On va voir 2 points. Le premier point, faire des disciples. Allons dans Matthieu chapitre 28, on va lire du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui parle ici? C'est Jésus qui parle ici à ses disciples. Quand vous lisez, pour ceux qui font l'histoire de l'Église, vous vous rendez compte que les plus grandes périodes de l'histoire du christianisme dans le monde, ce sont les 200 premières années. C'est-à-dire après Jésus-Christ, quand Jésus est mort, il y avait un réveil extraordinaire. Les premiers disciples de Jésus, ils allaient partout, prêchaient l'évangile, on les menaçait de mort, mais ils allaient quand même. C'est-à-dire qu'ils étaient comme drogués. Mais c'était pas la drogue. La Bible dit ne vous enivrez pas seulement de vin, mais soyez contraire quoi? Remplis. Ils étaient ivres du Saint-Esprit. Regardez, les premiers disciples, il n'y avait pas de tracts, il n'y avait pas de flyers, il n'y avait pas de maison d'édition pour éditer tout ce qu'on peut utiliser aujourd'hui comme support pour évangéliser. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas Facebook, Instagram, Twitter, maintenant il y en a beaucoup, hein. X. Il n'y avait pas tout ce qu'on appelle aujourd'hui NTIC, c'est-à-dire nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Il n'y avait pas de panneaux d'affichage, 12 mètres carrés qu'on voit, ou lumineux, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de grands édifices à l'effigie de l'église. C'est-à-dire des palais, des endroits où on pouvait louer pour faire des programmes. Il n'y avait pas tout ça. Mais qu'est-ce que les premiers disciples avaient?
Ils avaient Jésus-Christ. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient l'amour de Dieu. Et ils avaient une vision, la vision de Jésus. Faire des disciples. C'est tout. Vous savez, celui qui a créé Coca-Cola, il s'est tenu chez lui. C'était sa vision, ça. Il dit, dans 100 ans, il faut que Coca-Cola soit partout sur la terre. C'est comme ça qu'il a fait. Il a dit, à une distance comme ça, il faut qu'il y ait Coca-Cola. 100 ans n'est pas arrivé. Et la vision s'est accomplie. Aïe. Aujourd'hui, là, même au campement, tu vas quelque part, tu as trouvé une bouteille de Coca-Cola vide quelque part dans les environs. Voilà. Un homme peut dire ça. Et c'est arrivé. Question, est-ce que nous sommes en train d'accomplir la vision de Jésus-Christ? J'ai dit, il n'avait pas de flyers, il n'avait pas de tracts, il n'avait pas de, je sais pas, panneaux publicitaires, il n'avait pas tout ce que nous on a aujourd'hui. Voici, on a la télévision partout. Certains viennent sans Bible. Ils comptent sur l'écran pour... Donc quand Bolou n'en voit pas, ils sont fâchés. Et ils n'avaient pas tout ça. Le pauvre. Il dit, ils n'avaient pas tout ça, mais ils avaient Jésus-Christ. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient l'amour de Dieu. Et ils avaient une vision. Faire des disciples. Il faut qu'on retourne à cela. On a Jésus. Si tu es assis ici, c'est que tu as Jésus. Ce qui nous manque, c'est une communication avec le Saint-Esprit, une communion. C'est une communion avec le Saint-Esprit. Quand tu as la communion avec le Saint-Esprit, automatiquement, tu ressens l'amour de Dieu. Tu ressens non seulement que Dieu t'aime, mais tu ressens que tu dois communiquer l'amour de Dieu autour de toi. Quand tu as ça, c'est facile de faire des disciples. Parce que tu comprends que ce n'est pas toi qui gagnes les âmes, mais c'est le Seigneur que tu utilises pour gagner des âmes. Écoutez-moi bien. Toi, tu es assis ici, tu dis, ah, mais les gens ne se convertissent pas. Les gens ne viennent pas à l'église. Je vais te dire une chose. Dieu a plus envie de gagner des âmes que toi. C'est lui qui a quitté le ciel, qui est venu mourir pour que les âmes soient sauvées. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a plus envie de voir les âmes sauvées que toi. Donc si tu te rends disponible par le Saint-Esprit et que tu dis au Seigneur, utilise-moi, il va t'utiliser. Je dis, reçois le don pour gagner des âmes. On va gagner des âmes. Que le diable le veuille ou pas, on va gagner des âmes. Amen. De force ou de gré, on va les gagner. Anakazo. Est-ce qu'on est en train d'accomplir la vision de Jésus? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir la vision de Dieu? La vision est claire. Faire des disciples. Faire des disciples. Dis-le avec passion. Dis-le avec conviction. Il faut le dire avec passion. Faire des disciples. Vous savez, quand on s'est converti, il y a près de 30 ans en arrière, on avait envie d'être disciples de Jésus. Aujourd'hui, les gens se convertissent, ça ne les intéresse même pas. Nous, on avait envie d'être disciples de Jésus. On avait envie de faire comme Jésus, être comme Jésus. On partait prier. Je me souviens, on faisait des prières. Seigneur, on veut te voir. Seigneur, révèle-toi à nous. Seigneur, on veut te voir. Qui fait des prières comme ça aujourd'hui? Personne. Seigneur, bénis mon travail, bénis-moi. Oh, ma collègue là, vraiment. Seigneur, si tu veux la chasser du travail, c'est bon. Laissez ta collègue. Dieu l'a mis là exprès pour te persécuter. Si Pénina n'était pas là, Anne n'allait jamais fait d'enfant. Quelquefois, là, Dieu met des gens exprès, des Pénina dans ta vie, pour te pousser à prier. Alléluia. Ah, si Pénina n'est pas là, tu vas dormir. Mais quand ton mari va et puis il ne vient pas, et puis tu sens qu'il se cache pour avoir des tests. Seigneur, je tue tous les sorcières. Donc quelquefois, là, Dieu fait exprès, il envoie des gens pour te persécuter. Ça te pousse à la prière. Il y a des gens là, Dieu va les laisser exprès dans ta vie pour te pousser à la prière. Donc la vision, c'est quoi? Faire des disciples. Je suis convaincu que le culte de BFS va susciter des champions pour gagner des âmes. Ça, je suis convaincu. Parce que le Saint-Esprit me l'a dit. La vision, c'est quoi? Faire des disciples. Mais comment? Lui-même, il donne la chronologie des choses. Il dit, allez dans toutes les nations du monde, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est tout. Allez dans toutes les nations, y compris la Côte d'Ivoire. Toutes les nations, sans exception. Bouge, il faut bouger. Il n'a pas dit asseyez-vous, les disciples vont venir. Non, il dit allez. Annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ensuite, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit tous dans les nations qui seront gagnés à Christ. Baptisez-les. Et puis enfin, faites quoi? Enseignez aux baptisés à obéir à tout ce que le Seigneur a prescrit. Quelqu'un se demande,
Pourquoi il met baptême dedans? Le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. En fait, le baptême, c'est l'identification à la mort, à l'enterrement et à la résurrection de Jésus. On est d'accord? En fait, c'est le symbole de la nouvelle naissance. C'est-à-dire quoi? Tu es passé de la mort, du péché, à la vie en Jésus-Christ. C'est tout. Mais ce n'est pas ça seulement. Le baptême aussi, c'est quoi? C'est l'expression publique de notre foi en Jésus. Quand tu te baptises, tu es en train de dire aux frères et soeurs et à tes parents que désormais tu appartiens à Jésus. Tu es en train de dire aux entités, aux sorciers, à tous les gens qui surveillent ta vie dans les miroirs magiques que désormais ils ne peuvent plus te voir. C'est clair? Mais le baptême aussi, c'est une cérémonie de passation. Vous connaissez, non? Quand quelqu'un vient entrer dans un groupe, on fait son baptême de feu. C'est ça. Donc le baptême, c'est une cérémonie de passation qui marque l'entrée officielle d'une nouvelle personne dans l'église. C'est-à-dire que désormais, ce frère-là, il appartient à l'église de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi il dit, quand vous partez leur prêcher l'évangile, s'ils acceptent de donner la vie à Jésus, baptisez-les. Quand vous les baptisez, ça veut dire que maintenant ils sont chrétiens. On peut communier avec eux. On peut faire avec eux ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et maintenant, enseignez-les. Enseignez-les. Faites de l'endoctrinement. Enseignez-les. Enseignez la doctrine chrétienne. Enseignez-les à observer les commandements de Jésus. À marcher par la parole. À vivre selon l'esprit et non selon la chair. À produire les fruits de l'esprit. Soit dit en passant. Alléluia. Mais si tu es un chrétien, que tu vis selon la chair, les sorciers vont te manger. Parce que les sorciers là, ils se nourrissent de la chair. Mais si tu vis du fruit de l'esprit, les sorciers, le diable ne mange pas fruit, il mange la chair. Quand il vient là, il ne voit pas la chair, il voit quoi? Le fruit de l'esprit. Mais s'il vient et puis tu es charnel, il va te manger. Ah, mais c'est ça, il rôde comme un lion. Les lions là, ils ne mangent pas fruit. Hein. Vous avez déjà vu le lion manger fruit quelque part? Le lion mange quoi? Il mange la bonne chair, fraîche. Mais toi, tu ne seras pas mangé au nom de Jésus. Toi, tu portes du fruit. Tu portes le fruit de l'esprit. Alléluia. Mais vous savez ce qui est intéressant dans ce verset également, c'est que avant de formuler la vision, Jésus prend le soin de dire ceci. Il dit, voici, je suis... Non, il précise, il dit quoi? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand il finit de partager la vision, il termine en disant, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, cette vision que je viens de vous donner ne peut pas échouer. C'est une vision qui ne peut pas échouer. La vision de Christ que Christ nous a donnée est une vision qui est étrangère à l'échec. Écoutez, bien-aimés, l'Église est étrangère à l'échec. Dis avec moi, nous sommes étrangers à l'échec. Avant de donner la vision, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non seulement tout pouvoir m'a été donné, mais en plus je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que si vous allez quelque part et que l'endroit vous résiste, ne vous en faites pas. Appelez-moi seulement, je suis là. Je suis là. Dieu est là. Dieu est avec toi. Dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Si tu vas réussir. Si tu vas gagner des âmes, tu vas les gagner. Si tu vas parler de Jésus, ils vont accepter. Parce que Jésus est avec toi. Je suis étranger à l'échec. Si tu veux coller sur ton poste de bureau, je suis étranger à l'échec. Parce que Jésus est avec moi. Je suis étranger à l'échec. Le CCU est étranger à l'échec. Je déclare que tu es étranger à l'échec. Mais pourquoi je parle avec assurance comme ça? Mais regardez, quand on poursuit la lecture, parce que si vous regardez, ça c'est la fin de Matthieu, la fin de Marc, pareil, la fin de Luc, pareil, la fin de Jean, pareil, toujours la même recommandation, alléluia. Et quand on poursuit pour aller dans le livre des Actes des Apôtres, on voit effectivement que les disciples auxquels Jésus a dit, faites des disciples, ont compris. Ils ont compris ce que cela signifiait. Et ils ont fait exactement ce que Jésus a dit. Alléluia. Ils sont partis, bien-aimés, de Jérusalem. Ils se sont rendus dans la Judée. Après, ils sont allés en Samarie. La Bible dit que Philippe s'est retrouvé en Samarie. Et ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Paul est parti jusqu'à Rome avec l'évangile. C'est-à-dire qu'ils ont bouleversé le monde connu de l'époque avec l'évangile. Sans peur. Ils ont dit à Paul que si tu vas à Jérusalem, ils vont te lier. Il a dit, celui qui a le ruban là, ils vont le lier. Il a pris, il a mimé. Il a attaché derrière, ils vont l'attacher. Mais Paul a dit, j'irai jusqu'à Rome. J'irai voir César. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ah, Dieu est avec toi. Aucun sorcier ne peut te tuer. Tu es étranger à l'échec.
Aussi longtemps que tu travailles pour Dieu, tu n'as pas encore fini. Quelle chose qui a de tuer? Celui qui se lève contre toi, il tombe sous ton pouvoir. Quelqu'un dit Amen. Ils ont prêché l'évangile partout où ils pouvaient. Même quand on leur a ordonné d'arrêter de prêcher l'évangile parce qu'ils allaient mourir, ils ont prêché l'évangile. Ils ont prêché la résurrection de Jésus. Ils ont refusé de s'arrêter. Ils ont évangélisé. Ils ont même déclaré qu'ils sont prêts à mourir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sont prêts à mourir pour l'évangile? Arrête de te plaindre de Dieu. Dieu n'a pas fait ceci pour moi. Écoute, travaille pour Dieu et tu vas voir toutes les choses pour lesquelles tu te plains là vont arriver dans ta vie. Je prie que cela soit ta portion. Alors dans Actes chapitre 4, on va lire du verset 18 au verset 20. Il s'agit des disciples. La Bible dit qu'ils les ayant appelés, il leur défendait absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous savez, quand Dieu a fait quelque chose pour toi, quand Dieu est réel pour toi, alléluia, quand le Saint-Esprit bout en toi, quand il y a un feu en toi, tu ne peux pas te taire. Tes voisins doivent être au courant, tes parents doivent être au courant, les gens autour de toi doivent sentir qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. C'est parce que ça ne brûle pas que tu es assis et que tu leur ressembles, mais quand quelque chose brûle en toi, et même ils voient que tu es différent d'eux. Je relâche le feu de Dieu, que le vent de Dieu souffle dans ta vie, que tu sois enflammé dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Nous allons gagner des âmes. Lève la main droite, dis Seigneur, je vais travailler pour toi. Je vais faire ton œuvre. Seigneur, je vais travailler pour toi. Seigneur, je vais faire ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose que nous devons faire pour travailler pour Dieu, c'est bâtir l'église. Je suis en train de dire les choses que Jésus nous a demandé de faire. De faire des disciples. Mais quand on fait des disciples, on les met où? On les met où? Pas dans la rue. La Bible même dit que quand Jésus a regardé la foule, ils étaient comme des brebis languissants qui n'avaient pas de berger. Parce que l'église n'était pas encore née. Parce que les gens là, quand on les gagne, il faut un cadre pour pouvoir les enseigner, les faire asseoir dans la foi. Si tu gagnes quelqu'un et que la personne n'est pas enseignée, je te dis la vérité, si ce n'est pas la grâce de Dieu, la personne va retourner dans le monde. Parce que Satan va tout faire pour que la petite parole, la petite lumière qui a lui dans son cœur s'éteigne. Tout le travail de Satan, c'est d'éteindre la lumière qui est en nous, d'éteindre la flamme, le feu qui est en nous. Mais Satan est un menteur, ce feu ne sera pas éteint. Au contraire, ça va se raviver. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça va se raviver. Qu'une onction fraîche descende dans ce lieu. Il faut dire Amen. Jean chapitre 14, verset 12. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus. Qui veut faire les œuvres que Jésus a faites? Et qui veut faire de plus grandes œuvres que Jésus a fait? Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai et il en fera de plus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Écoutez, quelles sont les œuvres que Jésus a faites? Et quelles sont les grandes œuvres? Les œuvres que Jésus n'a pas faites, que nous devons faire? Ah, c'est la deuxième question. Quand Jésus était sur terre, qu'est-ce que Jésus a fait pendant qu'il était là? Ok, on va voir ensemble. On va lire une série de versets. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 9, verset 35. Et puis on va lire Luc chapitre 8, verset 1. Et puis Luc chapitre 13, verset 22. D'abord, Matthieu 4, verset 23. La Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Dans ce texte, qu'est-ce que Jésus faisait? Oui. Il enseignait. Oui. Voilà. Prêchait la bonne nouvelle et puis guérissait les maladies. Matthieu 9, 35. La Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Guérissant quoi? Toute maladie et toute infirmité. Ok, qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait, oui.
prêchait la bonne nouvelle, oui, guérissait tous les malades. Ok, allons dans Luc chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Prêchait, il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Ok, Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc quand on fait le résumé, qu'est-ce que Jésus faisait? Oui, il prêchait, il enseignait et il guérissait les malades. Donc si on doit faire les œuvres que Jésus a faites, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, et puis guérir les malades, c'est tout. Il ne faut pas me demander est-ce que je peux le faire. Tu peux le faire. Si Jésus a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui le fais. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner sur la foi. Il faut que tu sois là. Qui était là mercredi dernier? Amen. Qui a été béni mercredi dernier? C'est la première prédication d'une série. Donc, les œuvres de Christ, c'est quoi? Enseigner, prêcher et guérir. Maintenant, Jésus a dit que vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus. Je vous pose la question, est-ce qu'il est possible de faire des œuvres plus grandes que ce que Jésus a fait? Un point d'interrogation. Hein? Ah, c'est une question. Est-ce qu'il est possible? Dites-moi. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Jésus a guéri les lépreux, il a guéri les paralytiques, ouvre les yeux aveugles, n'est-ce pas? Chasser les démons, il a calmé même la tempête, marché sur les eaux, il a nourri des milliers de personnes avec 5 pains, 2 poissons. Il a même ressuscité les personnes qui étaient mortes. Je vous pose la question de savoir, est-ce que, après avoir entendu tout ça, est-ce que quelqu'un peut faire plus que ce que Jésus a fait? Il ne faut pas dire oui comme ça dans la bouche. Hein. Qu'est-ce que tu peux faire toi? Remarquez, Jésus n'a pas dit, vous ferez de plus grands miracles que moi. Non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit vous ferez de plus grands miracles que moi. Il dit vous ferez de plus grandes choses. Si on ajoute, si on veut remplacer par travail, vous ferez de plus grandes œuvres, vous ferez un plus grand travail que moi. Maintenant, il faut chercher à savoir de quel travail il parle. C'est vrai que les miracles, tout ça, c'est vrai. Ce sont des œuvres aussi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de ça qu'il parle. Ouais. Pourquoi ce n'est pas de ça qu'il parle? Parce que si c'est ça qu'il parlait, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant, la Bible dit quoi? Matthieu 11, 11. La Bible dit quoi? Et je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, non? C'est-à-dire que Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Donc, Jean-Baptiste, en sa qualité de quoi? Jean-Baptiste était quoi? Il était un prophète, mais il était le dernier prophète de la... C'est-à-dire que Jean-Baptiste est le prophète de la transition. À cheval sur l'ancienne alliance et à cheval sur la loi et la grâce. Il est le dernier prophète qui a annoncé Jésus. Donc il est plus grand que tous les autres. Les Esaïe, Élie, David, en tout cas tous les prophètes. Eux tous. Regarde, on lit à partir du verset 9 et 10. Il dit quoi? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, dis-je, plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. On peut avoir Matthieu 11, verset 9, 10. À quel souci? Il dit, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, Jean-Baptiste, écoutez-moi bien, par son appel, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais aussi par son message, Jean-Baptiste est le plus grand. Quel était son appel? Son appel, c'est qu'il devait faire quoi? Il était un messager devant la face du Seigneur pour préparer le chemin. Et quel était son message? Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, 29. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, oui. C'est tout.
à son message. C'est lui qui a pointé Jésus. C'est par lui qu'on a su que Jésus est le Messie. La Bible dit que Jean et André étaient ses disciples. Le jour où Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils ont dit, hein. Donc c'est lui. Il dit, oui, c'est lui. Donc on peut partir. Il dit, oui, on peut partir. Ils sont partis et ils ne sont plus revenus. Oui. Et je crois même que ça a été là la faute de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été décapité, tué. Hein? C'est ça. Vous savez, tant que Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, Jean-Baptiste pouvait continuer de faire son ministère. La Bible dit qu'il baptisait. Il dit, répentez-vous. Quand le royaume de Dieu est proche, répentez-vous. Et les gens venaient être baptisés au baptême de Jean. N'est-ce pas? Voilà. Jusqu'au jour où il a baptisé Jésus. Quand Jésus est sorti de l'eau, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus est parti au désert, il est revenu. C'est-à-dire son ministère a commencé. Quand c'est comme ça, là, tu fais quoi? Tu laisses tout ce que tu fais. Parce que maintenant, on n'est plus sur la loi. Maintenant, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais il a continué à faire quoi? À baptiser et à prêcher. Jusqu'à il allait insulter, prêcher. Amen. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Amen. Et il est fâché. Et moi, ses disciples allaient dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous? Jésus dit, heureux celui pour qui moi, je ne suis pas un sujet de scandale. Jean-Baptiste a fait l'erreur de tous les juifs qui pensaient que Jésus allait venir avec un gouvernement humain, venir délivrer Israël de la main des Romains et puis instaurer un gouvernement. Bien aimé, quand vous lisez Daniel, vous voyez que la première venue de Jésus, ce n'est pas un gouvernement humain, mais un gouvernement spirituel. Le royaume de Dieu est spirituel. C'est la deuxième venue qui sera un gouvernement humain, c'est-à-dire pour venir établir un nouveau royaume. Mais il n'a pas compris ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont coupé sa tête. C'est une parenthèse. Donc par son appel, Jean-Baptiste était déjà grand. Parce que c'est lui qui a annoncé Jésus. Par son message, il est grand. Donc quand la Bible parle de grand, quand Jésus parle de grand, ce n'est pas forcément de faire des miracles extraordinaires. Ok, maintenant revenons à nous. Dans Matthieu 11 qu'on a lu tout à l'heure, il dit quoi? Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a pas parlé de plus grand que Jean-Baptiste, mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, qui sommes des enfants du royaume, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste n'a pas fait quoi? Il n'a pas donné sa vie à Jésus. Or, nous, on a donné notre vie à... Bien aimé, vous ne savez pas qui nous sommes. Tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Il veut dire que même les Abraham là auraient voulu plonger leur regard dans cette grâce que Dieu nous a faite, nous. Mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est accompli en Jésus. Donc tu n'es pas n'importe qui. En tant qu'enfant de Dieu, il dit quoi? De tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais même dans le royaume des cieux, le plus petit. Quand le plus petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, au ciel, on sera récompensé en fonction de notre travail. Mais même quand on va arriver au ciel, là, quand on va récompenser les gens, là, celui même qui va avoir un bonbon, il sera plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que le plus petit en Christ est plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourquoi le plus grand que Jean-Baptiste? Bien aimé, ça veut dire quoi? Par notre identité en Christ. Le fait même qu'on soit chrétien déjà, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas tout. Par notre message, le message du salut en Jésus-Christ, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Parce que le salut en Jésus-Christ, c'est le plus grand de tous les miracles. Marcher sur les eaux, chasser les démons, ressusciter les morts, guérir les malades. Bien aimé, ce sont des miracles. Mais le plus grand miracle au-dessus de tout ça, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est le plus grand miracle. C'est tout. Le plus grand miracle, ce n'est pas quand tu es malade de te guérir. Le plus grand miracle, ce n'est pas quand tu as perdu ton argent et tu as retrouvé. Le plus grand miracle, ce n'est pas quand tu as évité un accident. Ce sont des miracles. Mais le plus grand miracle de tout, c'est quoi?
salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair sans pouvoir tuer l'esprit. Mais il faut craindre celui qui peut tuer à la fois la chair et l'esprit. Parce que, bien aimé, le plus grand miracle, c'est que tu sois sauvé de l'enfer. Tu sois sauvé de la colère à venir. Donc quand Jésus dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grands. Jésus n'a pas vécu après sa mort longtemps pour annoncer l'évangile aux gens. Mais nous, il nous a donné la charge au ciel. La seule chose qui fait que Dieu se réjouit, c'est quand une âme donne sa vie à Jésus. Même Dieu lui-même se lève pour danser. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, l'œuvre grande que nous allons faire, c'est de prêcher l'évangile et de bâtir des églises. Prêcher l'évangile et bâtir des églises. Je prie que le Saint-Esprit change ton logiciel, qu'il change ta compréhension au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que le culte BFS existe. Pour changer nos logiciels. Je pense qu'il y a beaucoup parmi nous, on est de nouveaux, on n'a pas bien enseigné les choses. Donc on va reprendre tout ça. Vous savez, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui en tant que pasteur, il y a beaucoup de gens qui étaient ici que j'ai perdus, mais ils sont partis par manque de connaissances. La plupart des gens qui sont partis d'ici, la plupart sont revenus me demander pardon. Mais vous savez, ça arrivait pas seulement à cause de leur faute, mais à cause de ma faute, parce qu'il y a des choses que je ne leur ai pas enseignées. Donc ici, là, je vais vous enseigner tout. C'est pas aujourd'hui que je commence par ça. Mais il y a beaucoup de choses que je vais vous enseigner. Sur la loyauté, la déloyauté, l'honneur, la loi de l'honneur. Je vais revenir sur la loi de l'honneur. Comment vous devez vous comporter. La loi de l'honneur, c'est la loi la plus grande qui existe. Si tu l'appliques, bien aimé, dans ta vie, tu vas voir les portes s'ouvrir pour toi partout. Amen. Alléluia. Donner à qui de droit, bien aimé, l'honneur qui lui est dû. Amen. 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 Ça mérite une acclamation, ça. L'identité en Christ, le message de l'évangile que nous portons et le Saint-Esprit que nous avons en nous. Voici les trois choses qui vont nous permettre de faire des plus grandes œuvres que Jésus. C'est tout. Regardez, Jésus a prêché aux brebis d'Israël. Nous aujourd'hui, nous prêchons au monde entier. C'est pas plus grand que pour Jésus, c'est plus grand. Jésus a annoncé la naissance de l'église. Aujourd'hui, nous implantons des églises. Amen. Jésus n'a pas eu l'opportunité d'avoir une église comme ça, CCIE. Non. Il a parlé, il est parti. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite avant que l'église puisse naître. L'église est née dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Donc, Jésus a prêché, il a enseigné et il a fait quoi? Il a guéri les malades. Donc, nous devons faire quoi? Enseigner, prêcher, guérir les malades. Ça, c'est faire ce que Jésus a fait. Maintenant, une plus grande œuvre, implanter des églises, c'est-à-dire bâtir l'église. Nous devons bâtir l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des églises, comment je peux dire ça? Indépendantes. Une seule église indépendante peut avoir des milliers de personnes, ouvrir des branches partout. Parce que, bien aimé, c'est la charge que Jésus nous a donnée. Il ferait les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Qui veut bâtir des églises? Bâtir des églises. Faire ce que Jésus a fait et faire de plus grandes œuvres. J'ai dit qui veut bâtir des églises? Nous voulons bâtir des églises. Et nous allons bâtir des églises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le minimum que nous puissions faire, c'est de bâtir une grande église et d'avoir des annexes dans tous les quartiers d'Abidjan. Ça, c'est le minimum. Et d'avoir, bien aimé, des annexes dans toutes les villes de l'intérieur. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore sorti de la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire seulement, on doit avoir une grande église. Et des églises dans toutes les communes d'Abidjan. Et avoir des annexes dans toutes les villes de l'intérieur. Ça, c'est le minimum que nous puissions faire. Amen. Nous devons travailler. Si des gens veulent abandonner leur travail, démissionner pour venir prêcher l'évangile, ils n'ont qu'à venir me voir. On doit travailler à ce que, bien aimé, les gens courent pas pour aller travailler à la fonction publique, courent pas pour aller travailler au privé. Non. Parce que Dieu est un meilleur employeur que la fonction publique, que le secteur privé. Les gens vont te dire, mais toi, moi je me souviens quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, on dit, mais toi tu ne travailles pas, toi tu es diplômé, tu ne travailles pas. Je dis, mais le travail de Dieu qui est fait là, ça c'est pas travail ça. Parce que les gens pensent que ce n'est pas travail. Il faut que tu ailles être au bureau, bien prendre la craie, pour qu'on sente que tu travailles.
Aujourd'hui, les hommes les plus riches au monde, parmi eux, les hommes de Dieu, ils sont pleins, ils sont riches. Toi, tu vas travailler toute ta vie. Tu ne peux pas avoir ce qu'ils ont là. Donc, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Il a prêché, il a enseigné, il a guéri les malades. Mais il n'a pas bâti d'église. Il n'a pas implanté des églises. Ouais. Il n'a pas pu faire le tour du monde pour prêcher l'évangile. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Donc, la responsabilité est sur nos épaules. C'est nous qui devons gagner les nations en Jésus. C'est nous qui devons prêcher l'évangile. C'est nous qui devons gagner des âmes. C'est nous qui devons implanter des églises. Ici, dans ces BFS, quand on finit, on va prier. Donc, si tu es assis là, pendant que le pasteur n'a pas fini, tu applaudis. Si tu t'amuses, j'ai ajouté un troisième point. Amen. C'est pas que de vendredi. C'est pour ça que j'ai mis ça vendredi. C'est pas que de mercredi. Donc il faut ouvrir ton esprit. Il faut prendre ce que tu peux prendre. Alléluia. Audio Jungle.